Ah, là. Jara. Yo, awala ke pula, te dungal ma. Nous avons encore une deuxième fois Mariama Baldé devant nous. Et aujourd'hui, on a des nouvelles par rapport à son papa qu'elle recherchait et son village d'origine. Allah hande no woduno. Allah. Voilà. Et la fille du pays est au pays actuellement. Je suis très accueillie et je suis ravie. Johnny mi wola ipula. Johnny Kadi mi nana ipula. Mariama, Yarama. Ah, là. Jara. Yo, awala ke pula, te dungal ma. Comme on le dit, je ne comprends pas, mais je pourrais dire Anata Pula. Nanta pula, rona ingal pula, abotu. Mes frères et sœurs guinéens, bonjour ou bonsoir. Men salmini o melandi ki on stay donc e jam. O bandiraw men mo suti ɗon ɗo ko Mariama Baldé o innete joɗiɗo hella Cotonou, ɗum ko capital Benin. Hande imo e guere ɗaɓɓutugol baabe makko ɓe o yiyaali ɓe o anda par ce que ɓe wayrindir har mo mari lebbi 9 o nani no wo nandi baabe makko ko e tuge no gasa jeya o anda o par ce que o nani yette Balde ɓen ko tuge ɓuri ɗuɗde areno baabe makko ko photo maɓɓe on suti ɗon kadi ka vidéo ɗo hiɓe maake Boubacar Baldé. Mes frères et sœurs, comme je le disais, nous avons Mariama Baldé qui vit à Cotonou, capitale du Bénin. Elle a 31 ans. Aujourd'hui, elle est à la recherche de son papa. Elle est à la recherche de son papa qu'elle n'a jamais connu depuis qu'elle avait 9 mois que son papa a quitté. Destination inconnue. Et jusque-là, elle est vraiment inquiète. Elle a 31 ans, imaginez. Ça veut dire plus de 30 ans de vie. Elle ne sait pas réellement d'où vient son père. Et c'est pourquoi elle a jugé nécessaire de faire cette vidéo avec moi pour que nous l'aidons à vraiment retrouver son père. Ou en tout cas, son père peut avoir des frères, des cousins, des tantes, d'autres parents. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous allons l'interroger. Elle va nous décrire la situation pour que nous essayions de comprendre. Mariama Baldé, bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Et merci. Aujourd'hui, tu es vraiment dans l'angoisse parce que tu ne connais pas réellement où se trouve ton papa et tu veux vraiment, à travers cette vidéo, voir si quelqu'un peut vraiment reconnaître l'image de ton papa ici, qui s'appelle Boubacar Baldé, et pour qu'il nous aide au moins à rentrer en contact avec ce monsieur. Prions Dieu qu'il soit en vie, ou en tout cas, certains de ses proches pourront le reconnaître. Et comment tout cela s'est passé? Brièvement, moi, je ne connais rien. J'étais petite. Même si je raconte une histoire maintenant, ce serait l'histoire que ma maman me raconte tout le temps. Voilà. Ma maman a connu mon père ici au Bénin, qui est brodeur, précisément à Squagbeto, dans l'avant, en face de l'église catholique et Saint-Michel. Voilà. C'est là ils se sont rencontrés, c'est là je suis née. Je suis née et tout. Il a bien pris soin de moi, il m'a fait sortir, il m'a donné son nom et tout. Après tout ça, je crois qu'il a eu un choc dans le pays. Il a eu un petit accident bien grave, je ne sais pas trop. Mais il a eu un accident. C'est par là que ses soeurs, frères étaient venus au Bénin. Après leur venue au Bénin, ils étaient passés me voir chez ma maman. Ma maman vivait avec ses parents à l'époque. Donc, ils étaient passés me voir. Après ça, après ce passage, c'est fini. Maman ne l'a plus jamais vue. Dans le temps, j'avais 9 mois. Je crois que j'avais une photo. Elle m'avait montré une photo. Mais 9 mois, j'étais assise. La photo, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas encore trouvée. Sinon, je voulais vous envoyer la photo. J'étais assise et mon papa m'a offert un cadeau emballé.
Je vois tout le temps la photo, mais depuis ce jour jusqu'à là, je ne l'ai jamais connu. C'est la seule photo de lui que ma maman me montre tout le temps. C'est la photo que je vous ai envoyée. La photo que Mais les gens sont en train de voir ici même dans cette vidéo. euh, c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme information sur lui. Et je sais qu'on l'appelle parce que dans mon acte de naissance, c'est lui qui a fait toutes ces démarches. Dans l'acte de naissance et tout, il y a son nom, prénom, Boubacar Baldé, puis les brodeurs. C'est toutes les informations que j'ai de lui. Et tu Moi-même, Mhm, oui, mhm. Oui, vas-y. moi-même, dans mes démarches tout le temps, je vais sur les réseaux sociaux, j'écris Boubacar Baldé, je vois tellement de Boubacar Baldé où je me perds. C'est pas Je facile. ne retrouve, Uh-huh. je ne retrouve personne de ce nom. Je cherche la photo, mais je ne trouve pas. Je vois certains Guinéens à qui je rentre en contact. Je me demande, j'ai une amie guinéenne à qui j'écris, je lui ai demandé si elle maîtrise le village des Baldés qu'on sort. Il y a d'autres qui me disent l'abbé. Et il y en a un jour qui m'a dit Tougué. Donc j'ai dit peut-être qu'il vient de Tougué. Mais moi-même, ma question, si quand quelqu'un me demande d'où je viens, je dis je ne sais pas, mais je viens de Tougué. Mais c'est vraiment quand même pathétique. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que il est très difficile cette situation. Je sais, quand on ne connaît pas son papa, on ne sait pas au fait où il est exactement. C'est très dur. Et moi, d'ailleurs, je profite ici pour te remercier le courage que tu as eu par rapport à cette situation parce que beaucoup de gens sont dans des situations pareilles, mais qui n'ont jamais le courage de sortir pour ne pas que certainement les gens vont dire et toi, à ton âge, tu ne connais pas ton papa. Et là, c'est un vrai courage. Il faut vraiment apprécier cela. Je sais que d'autres feront comme toi. Mais là, la question que je pourrais aussi te poser ici, et ta maman ne t'a jamais parlé de ton papa, sa maman ne t'a jamais dit d'où venait ton papa, ou elle-même, elle n'était pas informée. Et je crois bien elle est béninoise. Hein? Oui, ma maman est béninoise. Elle n'est pas informée du village de mon papa, vu que les parents de papa ne vivaient pas ici au Bénin. Comme je l'ai dit tantôt dans ce que je viens de dire, que c'est quand il a eu un choc ici au Bénin que ses soeurs et frères étaient venus. Mais l'instant qu'ils sont venus me voir, c'est le même jour, je crois, qu'ils sont partis. Elle ne savait même pas quand ils étaient partis. Elle m'a précisé ça qu'elle ne savait pas. Quand ils étaient partis, le papa ne lui a même pas dit au revoir, qu'il partait, quoi que ce soit, rien. Du jour au lendemain seulement, on a dit, ah, il est parti. Le lendemain matin, je crois, ou bien le même jour, je ne sais pas trop. Mais elle a dit qu'elle n'était pas au courant qu'il partait, qu'il ne lui a rien dit de son départ et tout, quoi que ce soit. Elle-même, elle pensait que comme les parents de papa étaient venus, c'était pour voir leur enfant, leur petit, leur enfant, le nouveau-né et tout, comme ça. Mais ce n'était pas le cas, c'était pour venir le chercher et il est parti pour de bon jusqu'à aujourd'hui. J'avais 9 mois, aujourd'hui j'ai 31 ans, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui est mon papa aujourd'hui. C'est juste en photo que je sais qui est mon père. C'est sa photo, point. Ok. Maintenant, est-ce que tu n'as pas aussi l'intelligence de contacter la communauté guinéenne, surtout la communauté Peul du côté du Bénin, parce qu'elle est aussi nombreuse là-bas. Il y a plein de Peul là-bas. Bien sûr qu'ils sont nombreuses. En temps, à l'âge de 8 ans, il y avait un monsieur qu'on appelait ici, je pense que c'était lui qui était monsieur Shérif, Allah du Shérif. Je lui disais, il disait qu'ils vont chercher et tout. Et je ne crois pas je ne vois pas de Guinéens en question ici qui ont pu m'aider à trouver mon papa, non. Je fais toujours l'effort de le chercher. Moi-même en question, à Squagbeto là, les Guinéens qui sont là, ils savent, ils connaissent la situation et tout, mais je ne vois personne qui me dit fais telle démarche et tout pour qu'on puisse chercher la communauté pour m'aider, quoi que ce soit. Au fait, ça ne s'est pas parti comme ça. Personne, il n'y a personne qui me montre le chemin à prendre pour pouvoir le trouver, quoi que ce soit, qui m'aide même pour le village, le nom du village en question, je l'ai cherché moi-même. Pas les Guinéens qui sont au Bénin, non. Ok. Avant, par eux, je disais que j'étais de l'abbé. Avant, c'était ce que je disais. Ok. Généralement, en Guinée, les Baldés sont plus nombreux à Tougué, et ça, c'est chez moi. Mais à Tougué, ils sont très nombreux.
J'espère bien que nous trouverons une solution à travers cette vidéo. Tout ce qu'on peut, c'est de dire aux gens de partager au maximum possible cette vidéo pour nous aider afin de retrouver au moins ton origine et également la lignée parentale, je vais dire, parce que là, ton papa peut réellement avoir des frères, des sœurs qui peuvent être en vie. Et même ton papa, certainement, il est en vie, c'est que nous souhaitons. Donc, si au hasard, quelqu'un pouvait reconnaître cette photo, pardon, aidez-nous à retrouver Monsieur Boubacar Baldé, sa fille à chaud au cœur, s'il vous plaît. Nous passerons par tous les moyens pour te mettre en contact avec la communauté Fulbe basée au Cotonou. Parce que là, nous connaissons quand même quelques personnes là-bas. Personnellement, je vais vous mettre en contact. Mais comme ça, c'est virtuel, je sais que c'est à l'international, certains pourront reconnaître la photo et pourront essayer de faire quelque chose. Mariama, Yarama. Ah, là. Jara. Yo, awala ke pula, te dungal ma. Comme on le dit, je ne comprends pas, mais je pourrais dire Anatapula. Nanta pula, rona engal pula, abotu. Et voilà, mes frères et sœurs, hare musibe men turi ko yandi senditane o video, ndane sutay o bandirawo men waway humpitade babe makko ɓayrum ɗo no satti. Yandi waɗane emmo e plateforme ɗiɗin fof, ka groupe aji WhatsApp, association ji Fouta Dialo ɗin fof, préfecture sous préfecture, ino hasi ko goɗɗo wawata yide photo ɓeɗo andita photo babe makko ɓayrum ɗo eɗen yinɗo no satti no yurmi. Et voilà, Mariam, c'est là où on va s'arrêter. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que nous trouverons une solution. Merci beaucoup à vous aussi de m'aider parce que tout le monde n'a pas cette volonté de le faire. C'est vous qui m'avez donné le courage de passer par là. Je ne voulais pas le faire. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout. Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs guinéens. Nous avons encore une deuxième fois Mariama Baldé devant nous. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire le dimanche 7 mai 2023, j'ai eu à faire une vidéo avec elle ici, une vidéo qui a vraiment attiré les gens, très émotive. Et aujourd'hui, on a des nouvelles par rapport à son papa qu'elle recherchait et son village d'origine. Mais bien avant, je vais dire ici d'abord à Mariama Diarama. Kanala. Biantum Hiday Jam. Et voilà, et c'est ça. Encore, et j'espère que c'est un peu mieux aujourd'hui qu'autrefois. Je sais que dans un mois, elle parlera couramment polar. Voilà, on va se battre. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs guinéens, Mariama Baldé, on a retrouvé son village. Mariama Baldé, son village, c'est là on appelle Fougou. Et Fougou, c'est dans la préfecture de Mali et région de l'Abbé. Donc ce n'est ni l'Abbé ni Tougué, comme on prétendait la dire. On s'est battu grâce à vous, grâce à vos partages. Franchement, nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour nous aider à retrouver ses parents. Elle aura quelques mots à nous dire ici. Ce qu'elle a ressenti par rapport à tout ça, nous allons comprendre. Mais ce qui est plus pathétique, mes frères et sœurs, son papa n'est plus. Et ce qui est vraiment touchant, son papa est décédé en 2014. Mais il y a les frères, il y a les sœurs de son papa qui sont en vie, qui sont très contents de la retrouver aujourd'hui. Et toutes les dispositions sont en train d'être mises en œuvre pour qu'elle puisse aller en Guinée pour sa première fois, aller jusqu'à dans son village Fougou pour connaître ses parents. Il y a le grand frère de son papa qui vit là-bas et également elle a des cousins, des cousines qui sont très contents. Et vous voyez ici, dans cette vidéo, les photos de certains d'entre eux.
Ce sont ces frères, ces sœurs que vous voyez ici. Quelques-uns. C'est ici aussi que nous allons remercier M. Hafizou Ba, l'un des grands frères à son papa, qui est en France, qui n'a ménagé aucun effort pour, c'est-à-dire pour planifier les choses. Il y a eu trop de partage, nous vous remercions tous. Franchement, c'est ça, l'avantage des réseaux sociaux, et non pas venir injurier ou des débats inutiles. Ça a vraiment beaucoup aidé. Et si Mariam a quelque chose à dire, nous l'écoutons. Pour commencer, je dirais merci à tout le monde. Merci à la communauté guinéenne parce que j'ai compris que la communauté guinéenne est vraiment une communauté ensemble et tout, parce qu'ils ont montré par leur participation. J'ai eu tellement d'appels, tellement de messages que je n'arrive même pas à finir de lire. Tellement, des gens qui m'appelaient directement de peu partout, Amérique, France, partout dans le monde, tous les Guinéens, de Bénin aussi et tout. Je vous remercie tous parce que vous avez vraiment fait fort. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je remercie pour l'aide, pour le soutien que vous avez eu à mon égard pour pouvoir retrouver ma famille. Je vous remercie du fond de mon cœur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci Mariama. J'espère que le message est bien perçu. C'est bien compris, mes frères et sœurs guinéens. Et nous prions à tout un chacun à partir de l'instant. Tous ceux qui étaient dans les inquiétudes concernant Mariama, ce n'est plus la peine de l'appeler par rapport à ce dossier, parce que déjà, elle a retrouvé sa famille du côté paternel. Et comme je le disais, sa maman est béninoise, qu'il faut aussi remercier, parce que elle a autorisé à sa fille de faire la vidéo pour rechercher son père. Elle-même, elle n'avait plus les nouvelles de monsieur. Voilà, Dieu merci aujourd'hui. Et du côté paternel aussi, il faut vraiment remercier parce qu'il y a même certains qui étaient informés que oui, le père de Mariama, c'est-à-dire monsieur Boubacar Ba, qui est décédé, avait une fille au Bénin. Donc, c'est suite à cette vidéo qu'on a compris parce qu'ils ont témoigné que oui, ils nous avaient dit de son vivant. Et voilà, mes frères et sœurs, on est vraiment contents. Haraïme welti ke fota Mourad Moyuru Mariama yitimoɓe mum ɓen on ɗo falano ɗen e haray wono mi yewtir noon ko fugu woni ka maɓɓe. Fugu noon ɗum ko e nder préfecture Mali région Labé. Haray mo welti fota ko won tun haray babe makko jaka feƴƴinino gila 2014 hoore noon kara han o yewtira ɗum. J'espère que Mariam, quand tu as appris cette nouvelle, tu n'étais pas de toi-même parce que tu souhaitais voir ton papa vivant. Tu ne l'as jamais connu. À l'âge de 9 mois, il vous a quitté. Oui, c'est vrai. Tout enfant qui n'a jamais connu son papa, comme moi, qui suis très sensible, j'avais voulu depuis des années connaître mon papa, entendre sa voix, voir comment mon papa était, ce qui ressemblait à mon papa et tout. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce privilège de pouvoir connaître mon père en face et savoir qui est mon père, l'embrasser. Ça m'a fait tellement mal d'entendre qu'il est déjà parti avant que je ne puisse le retrouver. Mais bon, je ne peux que rendre grâce. Déjà, comme je sais déjà d'où je viens, c'est l'essentiel et tout. J'ai connu, actuellement, je sais que j'ai des parents qui sont à tel endroit. Donc, oui, ils sont très nombreux. Hein. Ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont un peu partout en Afrique et en Guinée. Parce que j'ai reçu plein d'appels de tes parents partout. J'ai dit, mais tu vois, c'est trop magnifique tout ça. Maintenant, es-tu prête d'aller en Guinée jusqu'à Fougou? Oh, j'irai parce que depuis, je me disais que dès que j'aurai des informations et tout, j'irai en Guinée. Mais si mon papa est vivant, j'irai là-bas et tout. C'est une occasion pour moi de découvrir là d'où je viens. Parce que déjà, mon nom me fait plaisir. Connaître mon village aussi serait un grand plaisir pour moi.
de connaître ma culture et tout, quoi. Ok, Mariama, une question. Je t'ai jamais vu, on s'est rencontrés à Cotonou, supposons, comme ça, je te vois. J'ai dit, s'il vous plaît, quel est votre nom? Tu vas dire quoi? Je dis toujours, je m'appelle Mariama Baldé. Tu es du Mariam Baldé? Je viens de la... Tu viens d'où? Souvent, quand je donne mon nom, non, maintenant, dans disent... le présent. Nous parlons dans le présent. Nous ne sommes plus dans le passé. Je te vois, je t'ai jamais connu, je te vois, paf. J'ai dit Mariama, j'ai dit bonjour, madame ou mademoiselle. Tu vas répondre quoi? Je vais dire quel est votre nom? Mariama Baldé, je viens de Fougou, sous-préfecture de Mali-Niembélé. L'abbé, c'est pas... Voilà, et puis ça le fait. Donc, en fait, Fougou est une sous-préfecture. Fougou est une sous-préfecture qui relève de la préfecture du Mali. Tu vois? Le Yembéré aussi est une autre sous-préfecture. Mais souvent, au Mali, pour différencier avec la République du Mali, parce que toi-même tu disais, donc je ne viens pas de la Guinée, quand je t'avais dit que ton papa vient du Mali. Donc il n'est pas guinéen. Je dis non, il est guinéen, c'est une préfecture de la Guinée. Mais pour différencier un peu, les gens disent Mali-Yembéré. C'est une sous-préfecture aussi très célèbre en Guinée. C'est comme quand tu dis chez nous Tougué ou Koïn. Donc Koïn est une sous-préfecture, mais souvent, toutes les autres sous-préfectures, quand tu les demandes, nous disons tous que nous venons de Tougué et de Koïn. J'espère que maintenant tu es bien situé de chez toi. Et nous allons également bien organiser ton retour en Guinée. Et nous allons faire une archive pour ça, parce que le courage que tu as eu, Mariam, ce n'est pas n'importe qui peut avoir ça. Suite à cette vidéo, il faut préciser ici, j'ai reçu 11 autres personnes, 12 d'ailleurs, je vais dire, qui m'ont parlé de la même situation. Mon frère, je ne connais pas mon papa, je ne l'ai jamais vu, ou je n'ai jamais connu ma maman. Il faut nous aider. Il y a un monsieur qui a dit, pour terminer, ça m'a fait rire, mais il dit, si les gens ne vont pas chercher leurs enfants, quand les enfants vont grandir, et ils vont les rechercher, et c'est le monde entier qui va les aider à les retrouver. Donc voilà, parce qu'avec les nouvelles technologies maintenant, tu vois ce que ça fait. Et merci Mariama, on est très contents. Merci beaucoup à vous. La première des choses, c'est de vous dire merci de m'avoir aidé à faire cette vidéo parce que c'est grâce à vous. Merci. Si vous ne m'avez pas donné aussi le courage, je ne pourrais pas le faire. D'une partie, c'est grâce à vous et je vous dis merci, qu'Allah vous bénisse pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Mariama. Harade fugu, joni ko defugol tan konje miranji. Dabbo nay, kolce nay buy. Voilà. Nyande jion hotata men dowta mo. Si ona dum minna be fugu ben tankaki men. Dum non ko teddungal mo nani. Haray yaltine coalition, cotiser partout. Waden golle den labe muradu moƴƴuru parce que wonɗo e fotude ala hebo courage ara inna la napputude ko amen. Ɗum wela fi 31 ans, c'est énorme. Oui, tu voudrais dire quelque chose? Sans oublier Monsieur Ba Ibrahima, celui qui m'a mis en contact avec vous. Oui, effectivement, Monsieur Ba Ibrahima qui vit à Philadelphia, qui m'a vraiment, parce que je reçois tellement de messages, des fois je suis perdu. Mais il a insisté. Mon frère, appelle-moi, c'est urgent, c'est important. Il y a une fille, une compatriote qui est au Bénin, qui recherche son papa, mais je sais à travers toi, on pourra vite retrouver ses parents. Toujours pression, pression. J'ai dit, mais attends, j'étais obligé de l'écouter. Et voilà, Dieu faisant, effectivement, il faut lui remercier M. Ba Ibrahima, Philadelphia. Allah. Voilà. Et la fille du pays est au pays actuellement. Mariama Baldé, qu'on avait tous vu à un moment donné, qui recherchait vraiment ses parents. Alhamdulillah, grâce à nos efforts, à nous tous. Aujourd'hui, elle est à Guinée-Conakry. Elle est actuellement à Conakry et je sais que la fête sera du côté de Fougou et ça c'est à Mali, la préfecture du Mali et c'est dans la moyenne Guinée. Regardons d'abord ce extrait et on revient juste après pour continuer l'interview avec Mariama. Et à l'aéroport de Cotonou, destination Conakry, à tout à l'heure Conakry. Me voici, je quitte Abidjan pour destination Conakry, sur la terre de mes ancêtres. Conakry, à bientôt. Bisous. Voilà, je viens d'arriver à Conakry.
Je descends de là de mon. Je suis la tête de mes ancêtres. Merci. Je suis arrivée à Conakry là. Voilà. Je suis la terre de mes ancêtres. Je suis très heureuse. Maintenant, je peux dire que je suis guinéenne. Ok, Mariama, actuellement tu es au pays, en Guinée-Conakry. Comment tu as trouvé ta capitale d'abord? La terre de tes ancêtres, la terre de ton père. Un père que tu avais voulu vraiment voir il y a de cela des années, mais malheureusement qui n'est plus en vie. Mais alhamdoulilah, ses frères, ses cousines, la famille, bref, de Fougou s'est engagée pour ton retour au pays. Et voilà, aujourd'hui, tu es en Guinée. Je suis très heureuse d'être là. L'accueil a été plein d'émotions et tout. Plein d'émotions de retrouver la famille. Ce que je n'ai pas eu à connaître depuis mon bas âge et tout. Et aujourd'hui, j'ai une âge de 31 ans que je retrouve. C'est plein d'émotions et tout. Et ça fait fondre le cœur vraiment. Mais je suis heureuse. Ce qui prouve vraiment que dans la vie, il ne faut pas perdre d'espoir. Ouais. Et un beau jour, tout ce dont tu rêves dans ta vie et ce que tu désires vraiment avec la prière et tout, et tu l'auras. C'est ça, je l'ai eu. Je suis très heureuse d'être sur la terre de mes ancêtres et connaître le pays de mon papa. Et même s'il n'est pas là, de là où il est, il sait au moins que sa fille est revenue à la maison. Aujourd'hui, je pourrais dire avec fierté que je suis une Guinéenne. Avant, j'étais une Guinéenne perdue, mais aujourd'hui, je suis une Guinéenne. Bah, tu es une Guinéenne. Et maintenant, personne ne peut te dire tu viens d'où. Et tu seras fier de dire que tu viens de Fougou. Ça, c'est dans Mali, République de Guinée. Oui, bien intégré là-bas également. Et voir le village. Et on apprécie toujours d'où on vient. Personne ne peut dénigrer d'où il vient, quoi que ce soit. Non. J'apprécie mon pays, j'aime mon pays tel qu'il est et tout. Et puis, je suis heureuse d'être là, tout simplement. Ok, Mariam est très heureuse d'être en Guinée, tout simplement, comme elle venait de le dire. Et j'avoue que nous allons couvrir tout, de son départ jusqu'à Fougou. Vous allez voir tout. Et ça, c'est la première étape de son voyage. Et une fois aussi, elle va emprunter le chemin pour aller à Fougou. Et puis aussi son retour à Conakry. Et pour le Bénin, nous allons filmer tout ça, mettre en ligne. Ça pourra servir de leçon à d'autres pour dire qu'on doit toujours rechercher nos parents. C'est extrêmement important. Tu as montré l'esprit de grandeur, Mariam. Beaucoup de gens ont apprécié ton acte. Et c'est là aussi, je dois moi personnellement remercier tes parents, tes oncles paternels qui ont, dès qu'ils ont vu notre vidéo, qui se sont mis sur le chemin pour rentrer en contact avec toi. Et ils m'ont appelé, surtout M. Hafiziou qui est en France et ton oncle aussi qui se trouve du côté du Canada. J'ai même oublié son nom. Et voilà. Et tant d'autres, beaucoup de gens de Fougou m'ont contacté par rapport à ton dossier. Et voilà, aujourd'hui, tu es en Guinée. Maintenant, Mariama, tu as un la Guinée ou Polar? Hey! Ah, c'est là maintenant, ici, là, tout est gâté. Aïwata, la Guinée, oh là, les poulards, Mariama. Tu ne vas pas quitter en Guinée sans parler poulard. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Anyamai, ndapa, ayara kosan, anyamai pouté, carré, yabere, tu connais tout ça? Non, hein. On connaît la sauce de patate. La sauce de gombo qu'on prépare façon là aussi, là, je connais. Façon là. Tu vas manger façon au village là-bas, tu vas tout voir. Voilà. Et franchement, j'espère que tu es bien rentré en Guinée et que franchement, tu es très heureuse aujourd'hui, j'espère, Mariama. Je suis heureuse et je remercie aussi la famille paternelle pour leurs accueils. Et vraiment, ils m'ont vraiment accueilli comme une reine, je peux dire. Formidable. Je peux dire ça. Ils m'ont accueilli et tout. Et je suis très contente de faire partie de la famille. Formidable. Et
ici aussi, on doit remercier ta maman hein, qui t'a encouragé aussi de te mettre en œuvre pour connaître ton origine. Oui, oui. Parce que c'est pas toutes les mères, c'est pas toutes les mères aussi qui le font. Il y a de ces mamans, elles préfèrent te garder sans te montrer d'où vient le côté paternel. C'est ça. Voilà. Je pourrais simplement dire que ce serait l'amour qu'elle portait pour mon papa, c'est tout, je trouve. Sinon, je crois que si elle était vraiment en colère, elle n'a jamais été en colère. Même quand je disais, quand moi j'étais petite et à un moment donné, j'étais en colère, je dis, merde, comment un père peut abandonner son enfant comme ça et tout? Elle dit non, qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Que la façon dont il était, quand j'étais venue au monde, il a tout fait et tout. Il n'a pas un truc là qui ne pouvait pas m'abandonner comme ça, mais bon. C'est elle quand même, c'est elle qui mettait les bonnes paroles et les bons actes de mon papa dans mon cœur qui m'amenaient à garder une très bonne image de mon papa au fait. C'est-à-dire, si je comprends, ta maman t'a toujours parlé du bien de ton père, c'est ça? Voilà. Et voilà, ça c'est une leçon de vie pour les mères. Parce que le plus souvent, effectivement, des fois, nous savons qu'il y a des papas qui maltraitent les femmes. Et des fois, les enfants en grandissant, lorsque vous racontez ça à vos enfants, ils peuvent, c'est-à-dire, ils peuvent prendre l'esprit de vengeance ou avoir une haine éternelle pour leur papa. Je pense que là, Dieu merci, tu as une bonne mère qui t'a parlé du bien de ton père et c'est qui t'a encouragé aujourd'hui à rechercher ton origine. On est vraiment très fiers de toi, Mariama, parce que depuis ton passage, j'ai reçu plein de gens qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, eux aussi, ils ne connaissent pas leurs parents, ils ont vraiment besoin, ils ont envie de les rechercher. Tu as donné un grand courage aux gens. J'espère que ce n'est pas honteux de se dire où se trouve mon père, où se trouve ma mère, parce qu'on ne peut pas avoir ces dépliés. Moi, je sais combien de fois ça fait plaisir d'avoir ces deux parents biologiques. Ma maman n'est vue plus depuis 2001, elle est décédée. Mon papa depuis 2007. Et je sais combien de fois les parents sont chers. Voilà, je vois tes yeux commencent à changer. Ne pleure pas, il faut être forte. Et voilà, Mariama, il faut être très fière quand même. J'espère que tout va bien se passer au village. Et nous verrons aussi ce qui va se passer à Fougou. C'est du côté de Mali et Mbéré. Un dernier mot, Mariama. Tout d'abord, je remercie tout le peuple guinéen, je vais dire, parce que c'est par rapport à tous ceux qui ont réagi, tous ceux qui ont fait le partage et tout. C'est par rapport à ça, ça m'a permis de retrouver la famille. Je remercie tout le monde. Je remercie aussi M. Afisiou Ba, parce qu'il pouvait aussi voir ça sans réagir. Mais pourtant, il a... Je remercie aussi tous ceux qui m'ont accueilli. Je remercie aussi mon oncle aussi, Saliou Ba, parce que aussi, il pouvait aussi voir et ne pas aussi réagir. Je remercie tout le monde. C'est lui qui est au Canada, hein? Oui. OK. Je remercie tout le monde et mes cousines. Et sans oublier celui qui nous a mis en contact, M. Ba, qui est à Philadelphie, aux États-Unis. Oui, M. Ibrahima, je remercie aussi ce monsieur parce que c'est par rapport à lui. Il a tout fait, il a réussi à la fin de compte. Merci à lui aussi. Ouais. Allez, mes frères et sœurs guinéens, voilà notre sœur Mariama Baldé qui est actuellement au pays, la terre de ses ancêtres. Ça fait plaisir. À bientôt, Mariama, pour la suite de l'événement. Merci. À tout à l'heure. C'est Mariam Baldé avec dans la famille de monsieur Hafiziou Ba. Et voici son jeune frère Maître Chérif et sa femme et sa fille Ramatoulaye. Donc voici Mariam Baldé. Elle va d'abord commencer à faire quelques mots pour nous saluer et saluer tous les gens de Fougou qui sont ici, même à l'extérieur. Donc Mariam, à toi la parole. Je salue toute
la communauté Fougou. Et me voici chez M. Afissi-Ba. Et dans la famille, je fais partie de la famille, hein. Voilà. Je suis là et je suis très accueillie et je suis ravie de faire partie de cette famille. La clé là, la petite là, qui se ressemble trop. Oh, do ka jer mame no nandi. Elle a dit que c'est le même famille quoi. Nana ta ko belta kambe be nana ko no be wata bagoni nanta ala ko wona na te kono woni nanta kan ala nanta mi hebi nyire wotere dum ha yada ko nde nyire do ado to da halde ya nene ma ya na nene baba yetu manana nene baba nyire wotere mari burdi Elle a dit si tu retournes, tu vas parler, tu vas dire que il a une seule dent. Wana ngai bati nanda de bole pui de yo juma juma Faut faire vidéo ya mari nende marudo nyiri mari mafe mari nendi yuri pembele leki woda koje wa mili gorondo yawe to majal bitika kecce to ma ko aw yawi wonye momo ko yawi bimbiri on a dit quoi, je ne comprends rien. Elle est en train de sentir. C'est pour moi. Oui. non dei ana nay kono awawata haraka hino ko do woni hunduko men wawde. Elle pense que tu vas entendre langue pure, mais tu n'entends rien. Halekat. Halata Hime. ko nabaro. Halata. Oh, yimata. Tiga boy. Wonye momo ko yawi. Tiga bana ko de yawi. Wonye momo tiga yawde. Juri bimbi leki wada koje. Wabili gorondo. Kaba wala dino ngal yurninde tiga tete adino de yurninde juri bimbi wada koje ira yumutu de hore ammi simi hadi tumi wulla nani abodi ajala tumbairanda oyo nene Je ne comprends rien. da anda ni hore maka ada nani amandi terdo dum do nene baba ma So ya acci wojuma halna mo kadi. Emba ko juma no wawi mi halande faransi merci beaucoup juma yo lekke ko angada weltade de ono nanuɓe faransi ɓen fof on jarama ono waɗi ha si o ari mi ɗo Mama dia.
Andai nana nyama kare jaben. Jago ya wali kis. Nene kota. Mariam. Me weltike min duwanike man yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude yo Allah okke ko dankoroɗa mawɓe maɓe yo Allah okke ko dankoroɗa fayɓe Fuuta Jallo fof kala wiyaɓe ko ɗumɗo Fuuta mi weltike hande Mariama Ba hewtika galle baabe mum minen ɗo komin kawtal ngal kono noon ko saɗima ko tooli yo Allah nawre yeeso ɓuttinama ɓernde yoɓanma ko ɓuuri e moƴƴude Mariama Ba yo Allah ɓuttina ɓernde Mariama Ba koko ɓuuɓi minen fof hande mi wata wolde bone Allah welo e nder ko Mariama Ba ari ɗo hay kata téléphone mi yimo hande mi memimo min sannimo mi wi albarka mi wi nene makko yo Allah yoɓmo ko ɓuuri e moƴƴude kaw makko yo Allah yoɓmo ko ɓuuri e moƴƴude min nanata ɓuuri ɗum ɗon kono tijjani albarka Allah addima e jam yalla natte e jam. Ok, Mariam, il faut remercier Tidjane de ta part encore. Tidjani me weltike Tidjani me weltike wajjade ɗon me weltike Tidjani me weltike jamade defude ɗon me weltike wajjade me weltike Tidjani me weltike gollede ɗon me weltike me weltike Tidjani me weltike defude ɗon me weltike amadjiɓe me weltike Tidjani me weltike corona nene corona jara corona nene corona corona nene corona corona nene corona nene loti bambi corona nene bambi sujali corona nene corona nene corona corona nene corona Johnny mi wolla e pula. Johnny kadi mi nana e pula. Chers internautes, nous allons fermer portes et fenêtres du dossier de Mariama Baldé qui a finalement atteint son objectif, qui a fait un tour en Guinée jusqu'à Cézelle. Comme vous le savez, à Fougou, c'est dans la préfecture du Mali, et elle est du retour au Bénin. Vous allez l'écouter ici, ce qui s'est passé jusqu'à son retour et son message fort pour tous ceux qui nous écoutent et surtout aussi ses remerciements. Après cette vidéo, vous n'entendrez plus parler de ce dossier, en tout cas sur la page il y a la puissance, et même elle, Mariama, elle n'en parlera plus parce que l'objectif est finalement atteint. Et je vais faire une compilation de toutes les vidéos, de sa première vidéo jusqu'à celle-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi son histoire du début à la fin, à travers cette vidéo, vous allez tout voir, Inch'Allah. Mariama Jarama. On jarama koto Tidjane.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous les internautes partout dans le monde. Je suis là aujourd'hui pour remercier tout le monde. Gara Manani. Donc voilà, je vous remercie tous. Je devais faire la vidéo il y a un moment, mais à cause de mon état de santé, je n'ai pas pu le faire. Et aussi beaucoup de travail quand même. Désolée pour le retard. Je dois vous informer que j'étais de retour il y a un moment. Voilà, je suis bien arrivée. De retour au Bénin. Et sincèrement, sans vous mentir, je dis encore merci. Merci, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pu m'aider à travers la page de Monsieur Tidane, à publier ma vidéo, à faire pour que je puisse retrouver ma famille. Je suis vraiment contente, ravie et de mettre pied chez moi. Vraiment, 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 vraiment. Je ne pourrais en aucun cas par mes dits, par mes phrases, exprimer ce que j'ai pu ressentir. Sincèrement, je ne pourrais pas. Seul Dieu peut comprendre et seul Dieu connaît le fond du cœur de chacun de nous et seul Dieu peut vraiment savoir ce que j'ai ressenti, la joie que vous avez pu me donner, chacun de vous. Je vous remercie. Je salue tous les Guinéens du monde entier, d'un peu partout et tout. Et ma famille, tellement l'accueil était énorme, je ne m'attendais pas. J'étais accueillie comme une véritable princesse, comme on peut le dire. C'est vraiment l'accueil. Et on me dit tout le temps, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire si? Vraiment, l'accueil était énorme. L'accueil était énorme. Je ne pourrais pas exprimer ma profonde gratitude par rapport à tous ces accueils. Je salue toute ma famille, mes oncles d'un peu partout, parce qu'ils sont très nombreuses. Ils sont très nombreuses. Le fait de citer les noms fera que, sincèrement, je vais en oublier et je n'aimerais pas en oublier. Et je salue toute ma famille, mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes frères, mes tantes, tout le monde. Je salue tout le monde du fond du cœur. Merci vraiment pour l'accueil. Seul Allah peut vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi. Seul Allah pourra vous bénir du fond du cœur pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Monsieur Ibrahima. Merci, vraiment merci à vous pour tout. Merci à mes oncles de part et d'autre, mon oncle au Canada, tous ceux qui sont en Guinée, en France, tout le monde, un peu partout, hein, parce que je ne les connais pas tous, mais ils m'écrivent, je suis ton oncle, tu es ma cousine, tu es ci. Je remercie mes cousins de part et d'autre, mes cousines, mes nièces, tout le monde, ceux pour qui je suis tante aussi là, je les remercie tous parce que je ne peux pas citer les noms, je risque d'oublier. Je remercie aussi mon cousin qui a été mon guide, mon journaliste, tout le monde. Je remercie tout le monde et toute ma famille de Fougou entier, Mali, tout le monde. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil et tout, parce que l'accueil a été vraiment chaleureux et j'ai eu la paix du cœur. Je me suis sentie chez moi. Au début, on me disait, là où tu ne connais pas, tu iras seule et tout. Je suis allée seule. Rien ne m'est arrivé. Je suis revenue sain et sauf et tout. Parce que je me suis dit, c'est chez moi. Rien ne pourra m'arriver chez moi. Et comme je l'ai dit, me voici, je suis revenue sain et sauf. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. J'ai pris par
Dalaba, Mamou, Pita, beaucoup. J'ai eu beaucoup de villages. J'ai fait pas beaucoup de villages et tout que j'ai vraiment apprécié chez moi. J'ai aimé et on ne sait jamais. Je pourrais aller m'installer là-bas. Qui le sait? Comme j'ai un projet de restauration, je suis en train de faire la formation. Peut-être dès que je finis, je peux aller installer un restaurant là-bas en Guinée. Ou bien, je ne sais pas où. Parce que c'est chez moi aujourd'hui. C'est chez moi. Même si je n'ai pas eu la nationalité, mais c'est chez moi quand même. Oui. Arrivé à l'aéroport, ils m'ont demandé, vous venez chez qui? Parce que j'avais un passeport béninois. Ils m'ont demandé, vous venez chez qui? J'ai essayé de faire avoir la nationalité avant mon retour, mais dommage, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, il n'y a pas de Baldé au Bénin. Baldé, c'est la Guinée où on sort. Donc, c'est chez moi en Guinée, même si je n'ai pas la nationalité. Mariama, quel conseil peux-tu donner à toute personne qui nous écoute, qui peut certainement avoir la même histoire que toi, mais qui n'a pas le courage de sortir et de chercher solution? Je suggère vivement à tous ceux qui sont dans mon cas, n'ayez pas honte de le faire. N'ayez pas honte de le faire. Un grand merci à tout le monde, partout dans le monde, les internautes, partout dans le monde, ceux qui suivent la page de Monsieur Tidjane, parce que sans ça, on ne pourra pas, mon objectif ne serait pas atteint d'aujourd'hui. C'est grâce à vous. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Parce que sans vous, je pense que rien de cela ne pourra être une réalité pour moi aujourd'hui. Vous avez rendu mon rêve en réalité. Merci. Merci du fond du cœur. Merci à tout le monde. Merci à la famille Fougou. Merci à la famille Tougué. Parce que j'ai passé par la famille Tougué pour trouver la famille Fougou. Merci à la famille Mamou, Dalaba, Pita, partout. Et Madame Siré de l'abbé qui m'a accueilli là-bas. Merci à vous aussi. Merci tout le monde, merci à tout le monde, sans oublier personne, toute la communauté guinéenne de peu partout, du Bénin, qui sont au Bénin, et Sénégal, Guinée, partout, parce que vous êtes partout en Europe. Merci aussi à tous ceux-là qui m'ont soutenu encore plus, avec des surprises, sans même rien dire. Ils m'ont envoyé de l'argent, ceux-là. Merci à vous tous. Et voilà, Mariama, yetumen sutawi anani pular e siawawi pular. Bayro wata ya dia futa jalo ha fuguto yara kosang nyama piji ton tawata uduno wawda ittode ton harawa wali dengangal. Johnny mi wola ipula. Johnny Kadi mi nana ipula. Et vous venez vraiment de suivre ce message de la jeune fille Mariama. Et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous suivre, pour partager les différentes vidéos jusqu'à ce que ses parents arrivent à voir. Voilà l'importance des réseaux sociaux. Voilà, il faut parler ce qui peut aider les gens. Il faut dénoncer ce qui ne va pas pour que ça change. C'est l'objectif principal de Tidjane la puissance, pas des injures, pas autre chose. Je prie Dieu de me donner santé et longévité et donner à tout le monde santé et longévité pour nous permettre de contribuer positivement afin que les choses soient meilleures pour nous. On se retrouvera dans une autre vidéo.